Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Place au titre. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, visite la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour exprimer sa solidarité avec les pays touchés par le virus Ebola. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale la politique générale du gouvernement pour la période 2015-2019. Les concurrents du rallye Africa EcoRace dans notre pays s'accordent sur le climat de la sécurité et de la stabilité qui y prévaut. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'entretien téléphonique que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, a eu ce soir avec son homologue malien Ibrahima Boubacar Keïta portant sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a entamé aujourd'hui une visite de travail et de solidarité avec les pays touchés par le virus Ebola. C'est ainsi qu'il est arrivé ce soir à Monrovia, capitale du Libéria. Il était en début de journée à Conakry, pays également touché par le virus Ebola. Et c'est en appui aux efforts déployés par la Guinée pour arriver à bout de ce fléau que notre pays a contribué à cette lutte à travers un soutien financier. La convention qui se rapporte à ce soutien a été signée par M. Sidi Oulta et Mahmoud Ketobo, respectivement ministre mauritanien et guinéen des Affaires économiques et du développement et de l'économie et des finances, sous la supervision des présidents mauritaniens et guinéens. Suite à cette signature, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a salué le courage du peuple guinéen et sa capacité de dépasser cette crise passagère. Il a dit être venu réaffirmer la solidarité du peuple et du gouvernement mauritanien, de l'Union africaine et de la communauté internationale avec le gouvernement et le peuple guinéen frères en ces moments difficiles de l'histoire de ce pays. Quant au président guinéen Alpha Condé, il a salué cette visite de solidarité qui traduit selon lui la profondeur des relations entre les deux pays frères, exprimant sa satisfaction pour l'appui apporté par la Mauritanie à son pays dans cette étape de son histoire. De la présence de notre frère, président de Mauritanie, Mahmoud, président de l'Union africaine. Nous sommes reconnaissants à la Mauritanie qui a ouvert le vol Air Mauritanie. Et la visite du président est très importante parce qu'il représente à la fois la Mauritanie mais aussi l'Union africaine. Donc c'est un grand soutien grâce à l'Afrique vraiment de solidarité et d'unité. C'est ça qui fait notre force. Donc nous sommes très heureux d'accueillir notre frère ici, surtout que la Guinée et la Mauritanie ont une longue histoire commune depuis très très longtemps. Merci. Notons qu'à son arrivée dans la capitale guinéenne, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été accueilli à l'aéroport de Conakry par son homologue, le président Alpha Condé, entouré de certains membres du gouvernement et de hauts responsables d'État. Les deux présidents ont ensuite écouté les nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement des forces armées guinéennes venu présenter les honneurs. Le président de la République a ensuite salué les personnalités guinéennes venues l'accueillir et son hôte guinéen a serré la main aux membres de la délégation accompagnant le chef de l'État. La communauté mauritanienne résidant en Guinée était également au rendez-vous pour réserver au rythme du folklore local un accueil chaleureux au président de la République, président en exercice de l'Union africaine.
Les deux chefs d'État ont eu par la suite des entretiens centrés sur les relations de coopération bilatérale ainsi que sur la situation de l'Ebola en Afrique. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui se trouvait la veille à Chinguitti, avait pris l'avion Dakar à destination des 3 villes africaines victimes du virus Ebola. Il est accompagné au cours de ce voyage des ministres des Affaires économiques et du développement, de la santé, de son directeur de cabinet et de certains conseillers et chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que du directeur général du protocole d'État. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, se trouvait hier soir à Chinguitti où il était venu donner le coup d'envoi de la 5e édition du Festival des Îles Anciennes. Hier soir, il a assisté à la première soirée culturelle et artistique radio-télévisée organisée dans le cadre de cette manifestation et au cours de laquelle plusieurs troupes musicales folkloriques se sont produites devant l'assistance. Dans la journée, le président de la République, après avoir donné officiellement le coup d'envoi du festival, a visité une exposition de manuscrits et d'objets artisanaux. El Haj Abdallah Eddine. Première étape de cette visite menée par le président de la République, c'est les pavillons réservés aux manuscrits et aux ouvrages de base. Ce pavillon, organisé par les grandes bibliothèques nationales, renferme des ouvrages uniques en matière de divers domaines de la recherche scientifique, tels que les sciences islamiques, la littérature et la culture. Un pavillon singulier illustrant le rôle historique et primordial joué par les villes anciennes de la Mauritanie. La deuxième étape de la visite du chef de l'État fut l'exposition des produits artisanaux et traditionnels. Une exposition qui reflète la diversité du mode de vie des populations. Autre activité du président de la République, c'est sa participation à la prière d'Al-Asr dans l'ancienne mosquée de la ville de Chinguitti. Les expositions visitées font partie du Festival des villes anciennes, qui représente une occasion précieuse pour préserver nos villes historiques en tant que patrimoine universel. Autre site d'intérêt visité par le président de la République, la mosquée millénaire de la ville de Chinguitti, la pépinière et l'hôpital, comme il a supervisé le lancement de la compétition du tir à la cible de la course des chameaux. Cheikh Nachir Sadbou. Ici, au champ de tir de la ville de Chinguitti, et dans le cadre des activités du 5e festival des villes anciennes, le chef de l'État donne le coup d'envoi de la coupe du président de la République du tir à la cible. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu du président de la Fédération de tir à la cible une coupe symbolique décorée par des images des 4 villes anciennes. C'était au tour du chef de l'État, ici sur ces images, de présenter des prix à l'honneur du président, l'honneur de la fédération et pour le plus ancien tireur de cette fédération. Le président de la fédération a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'intérêt et le soutien qu'il ne cesse d'accorder à ce sport traditionnel. Non loin de là et toujours dans le cadre des activités liées au 5e festival des villes anciennes, le chef de l'État a également supervisé la course de chameaux organisée dans la Batha de Chinguitti et visiter la pépinière de cette ville qui englobe diverses espèces d'arbustes de nature à contribuer, selon les responsables concernés, à lutter contre l'avancée des dunes et la désertification. Et pour clôturer le tout, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a visité l'hôpital de la Fraternité. Sur place, le chef de l'État a écouté des explications sur la nature des prestations de ce centre hospitalier.
Vous le savez, le président de la République avait prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du festival dans lequel il a rappelé l'importance de ce genre de manifestation et son impact sur les sites historiques. Il a également exprimé sa totale disposition pour un dialogue général visant la réalisation des intérêts suprêmes de la nation. Moussa Ndiaye revient sur les grands axes de ce discours. Nous sommes convaincus de la nécessité de la participation de tous à l'œuvre de construction nationale, a dit M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, face aux participants de la 5e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti, dans la wilaya de l'Adrar. Le chef de l'État a précisé que l'islam est notre sainte religion, source de notre législation et fondement de notre cohésion sociale, de notre unité nationale, auquel nous veillons tous, société et État, à consolider et renforcer une politique nationale intégrée sur la base de la protection des libertés individuelles et collectives et de l'enracinement des principes des droits de l'homme, de la justice, de l'égalité entre les citoyens et de la lutte contre la pauvreté dans les zones urbaines et rurales. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a ajouté que notre attachement, peuple et gouvernement, à ces nobles principes et valeurs est profondément enraciné dans nos pratiques et nobles vertus, comme nous y incite notre religion. L'action, précise-t-il, d'une poignée d'extrémistes, promoteurs du discours de la haine et de la discorde, ne saurait nous en détourner. À l'occasion de la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement, a dit le président de la République, « J'appelle les différents acteurs dans nos villes anciennes à s'investir davantage pour redonner à ces cités la place scientifique et culturelle qu'elles occupaient. » Dans ce cadre, a précisé M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, il convient que nos cités anciennes deviennent une destination de choix pour les touristes et les chercheurs scientifiques après qu'elles soient devenues un havre de paix et de quiétude grâce aux efforts que nous avons fournis et moyens que nous avons mobilisés, a ajouté le chef de l'État. Autre intervenant au cours de la cérémonie d'ouverture du festival, la ministre de la Culture et de l'Artisanat et le maire de Chinguitti qui ont tous deux souligné l'intérêt accordé par notre pays à la valorisation du patrimoine culturel national. Rabi Adeida. Au cours de la cérémonie de lancement de la 5e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Farid Souena, a souligné dans son discours pour la circonstance que la Mauritanie, sous la direction clairvoyante du président de la République, est devenue un État démocratique qui jouit de la sécurité, de la stabilité et qui avance à pas sûrs sur la voie du développement et du progrès, de la consécration de la justice et de l'égalité en plus de l'ancrage de la bonne gouvernance. Elle a ajouté que le pays s'est réconcilié avec lui-même et s'est prémuni contre les répercussions négatives de la mondialisation qui menacent les spécificités culturelles nationales de tous les pays. Ce festival, a-t-elle ajouté, est une opportunité pour faire revivre ces cités anciennes à tous les niveaux, notamment celui du développement local ou de la réalisation de projets vitaux englobant les infrastructures et la mise à disposition de services de l'enseignement, d'électricité, d'eau, de santé, de lutte contre la désertification et d'appui aux franges les plus défavorisées et de nature à les encourager à rester dans leur terroir. Elle a souligné qu'au niveau de la culture, le festival va valoriser les patrimoines matériels et immatériels de ces villes, éclairant à nouveau la beauté de leur art et égayant la diversité de leur littérature ainsi que la richesse de leurs traditions et la solidité de leur unité, en plus de l'attention portée à leurs manuscrits, à leur architecture et fabrication locale. La ministre a souligné la détermination de son département à œuvrer pour l'élaboration d'une stratégie intégrée qui prend en compte le principe de la valorisation de notre patrimoine culturel. À son tour, le maire de la ville de Chinguitti, M. Mohamed Ould Amara, a apprécié l'attention que voue le président de la République au patrimoine culturel de ces villes et son souci d'ouvrir personnellement le festival annuel qui leur est consacré.
Festival qui englobe, dit-il, des aspects culturels, artistiques, intellectuels et littéraires, sans compter les expositions de produits et les compétitions de tir à la cible. Autre grand titre de ce journal, la déclaration de politique générale du gouvernement présentée cet après-midi par le Premier ministre M. Yahya Ould Hademin devant les députés pour la période 2015-2019. Le ministre a affirmé que l'action du gouvernement durant les 5 prochaines années portera sur le renforcement des acquis dans les 3 axes stratégiques. Bokar Baylaba. Le Premier ministre a d'abord décrit le contexte de la politique du gouvernement pour les 5 prochaines années. Un contexte qui intervient à un moment important marqué par la fin d'un mandat présidentiel et le début d'un autre. M. Yahya Ould Hademin a souligné que cette politique s'appuie sur les résultats et les enseignements d'un mandat écoulé riche en réalisations ayant refondé l'État et changé positivement ses différentes facettes. Le Premier ministre a indiqué que l'action gouvernementale consacrera au cours du prochain quinquennat une approche volontariste qui touchera l'ensemble des aspects institutionnels, économiques et sociaux de la vie de la nation. M. Yahya Ould Hademin a souligné que l'action gouvernementale a l'ambition d'engager une dynamique de développement global et harmonieux. Un développement qui consolidera les efforts de construction d'un État fort, garantissant les droits fondamentaux de ses citoyens et assurant la prospérité de son peuple, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a décliné la politique générale du gouvernement au cours des prochaines années, suivant 3 axes stratégiques. Primo, la consolidation des fondements de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique. Secondo, l'émergence d'une économie compétitive et génératrice de croissance partagée. Tertio, le développement des ressources humaines et l'élargissement de l'accès aux services de base. Au niveau du Sénat, la déclaration de politique générale du gouvernement a été livrée aux sénateurs par le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement Izidbi Ould Mohamed Mahmoud au cours d'une séance plénière qui s'est tenue à cet effet. Toujours au Sénat, 2 projets de loi ont été adoptés cet après-midi, le premier portant sur le financement du projet agricole d'Erkiz et le second sur le renforcement des capacités face à l'insécurité alimentaire. Précision avec Abdullah Tamaba. Le Sénat a tenu une séance plénière sous la présidence de son vice-président El Haj Abdoulba. Au menu de cette rencontre, l'adoption de 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit signée le 1er décembre 2014 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement, destiné au financement du projet agricole d'Erkiz. Le second projet de loi autorise la ratification des conventions de crédit du CISMA dans le cadre de la déclaration de Jeddah signée le 15 mai 2014 à Jeddah entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la BID, Banque islamique de développement, destinée au financement du projet de renforcement des capacités pour garantir la sécurité alimentaire. Le gouvernement a été représenté à ces réunions par M. Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar, ministre de l'Agriculture, qui a indiqué qu'il est impératif d'aider les populations vivant dans le monde rural à mieux tirer profit des richesses nationales. Dans ce cadre, précise M. le ministre, ce projet agricole qui vise l'aménagement de 3500 hectares de terres agricoles dans la cuvette orientale du lac d'Erkiz, ce projet va aussi permettre l'aménagement de 2200 hectares et la réhabilitation de 1000 hectares dans la cuvette occidentale du lac d'Erkiz. Par la suite, les sénateurs ont tour à tour loué les 2 projets de loi qui viennent, ont-ils dit, renforcer les améliorations qu'a connues ce département au cours des dernières années. Ils ont par ailleurs appelé à leur exécution dans les délais impartis. Les sénateurs ont enfin procédé au vote. Ils ont ainsi adopté ces 2 projets de loi. Toujours au niveau du Sénat, la commission des finances de cette Chambre s'est aussi réunie sous la présidence de M. Oumar Soumaré, président de cette dite commission. Cette rencontre a abordé les budgets du secrétariat général du gouvernement et des ministères de la Justice, de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'année 2015. Le gouvernement a été représenté à ces séances respectivement
par Mme Hawa Tandian, secrétaire général du gouvernement, M. Sidi Oulzain, ministre de la Justice, M. Ahmed Salem Oul-Béchir, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les concurrents du rallye Africa Eco Race 5e édition se trouvent présentement dans notre pays qu'ils ont regagné à partir du kilomètre 55 situé à l'entrée de Nouadhibou. Compte rendu de Melika Narli. Au poste frontière de Nouadhibou, les participants à la 5e édition du rallye Africa Eco Race sont dans l'attente d'entrer sur le territoire mauritanien dont ils gardent un souvenir inoubliable, l'hospitalité légendaire de Terre des Hommes, les paysages magnifiques qu'ils ont parcourus dans un climat de paix et de sécurité rare dans la sous-région et qu'ils ont pleinement apprécié. Les participants, au nombre de 366, comptent 29 nationalités. Si pour certains le rallye Africa Eco Race n'est pas nouveau, il est pour certains d'entre eux. 5 jours durant, les participants mettront à l'épreuve leur savoir-faire, leur endurance dans les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, l'Inchiri, l'Adra et le Trarza. Les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires à la réussite de ce rallye, notamment la simplification des procédures administratives. Pour l'entrée sur le territoire national et afin que celui-ci soit une réussite et prouve une fois de plus que notre pays jouit d'un potentiel touristique important et offre toutes les conditions nécessaires à un tourisme serein. Après énumération des différents points de passage du rallye Africa Eco Race qui compte cette année une nouvelle étape Azougui, le légendaire, les efforts déployés par les pouvoirs publics en termes de sécurité ont été mis en exergue. Année après année, le rallye Africa Eco Race augmente son parcours et ce grâce aux conditions de sécurité qu'il leur est offert. Et on y vient chaque année avec beaucoup de plaisir parce que c'est un terrain de jeu formidable avec des paysages extraordinaires et un rallye qui tourne vraiment autour de la Mauritanie. D'ailleurs, on n'a fait que 5 jours au Maroc et on va faire 7 jours en Mauritanie, 7 étapes en Mauritanie. Donc c'est quand même la grosse partie du rallye se déroule en Mauritanie. Je m'appelle Elisabeth Jacinthe, je suis portugaise. Je conduis un camion de course. La Mauritanie, c'est un pays le plus beau que j'ai jamais vu. Il y a des paysages magnifiques avec des sables dorés, avec des rochers noirs. Il y a des paysages magnifiques. J'aime beaucoup la Mauritanie. Mauritanie, c'est un pays pour nous vraiment difficile au niveau de la conduite et de la compétition, car les sables est normalement trop mou et ça nous pose des problèmes, car mon camion est un camion lourd, c'est difficile à conduire. Je m'appelle Jean-Paul et je suis de nationalité belge. Ça fait la 21e fois que je viens en Mauritanie et j'aime beaucoup ce pays. C'est sécurisé, c'est bien, j'adore les grands déserts et donc pour moi c'est paradis. Alors, la Mauritanie, c'est toujours un tournant très fort dans le rallye. Et puis la population est très sympathique. Et j'ai vraiment très envie que le monde sache que ici on est heureux, que vous êtes heureux de nous recevoir et qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut venir et revenir. Je m'appelle Corina Cocozza, je suis belgo-italienne et c'est la première fois que je fais l'Africa Race. La Mauritanie, je ne connais pas du tout, donc ça va être la grosse surprise. Mais il paraît que c'est magnifique, que les spéciales sont très très chouettes. Ce journaliste de la télévision russe 24 déclare que c'est la première fois qu'il vient en Mauritanie. C'est un pays d'une beauté extraordinaire, dit-il. Il pense que ce sera un rallye extrêmement intéressant. Les tours opérateurs estiment que le passage du rallye est une excellente chose pour la reprise en force du tourisme en Mauritanie, en dépit des oracles de Cassandre. Dans cet ordre d'idée, celui-ci déclare que tout dernièrement, il y a eu toute une vague de touristes qui sont venus, dont certains de Amsterdam-Dakar. Ceci a eu pour effet de booster les jeunes Mauritaniens qui travaillent dans ce secteur. Cette autre personne souligne que ce rallye permet de donner une belle image du pays et ceci se fera grâce aux participants du rallye qui, de bouche à oreille, feront l'apologie de la beauté physique et humaine de la Mauritanie. Le rallye Africa Eco Race est important pour la Mauritanie car il permet de donner une bonne réputation et image de la Mauritanie profonde et ceci va permettre de renflouer quelque peu les populations. À cet effet, cette personne demande une plus grande simplification des procédures administratives que les touristes doivent effectuer pour entrer sur le territoire mauritanien. C'était tout pour l'actualité, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, visite la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour exprimer sa solidarité avec ces pays touchés par le virus Ebola. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale la politique générale du gouvernement pour la période 2015-2019. Les concurrents du rallye Africa Eco Race dans notre pays s'accordent sur le climat de la sécurité et de la stabilité qui y prévaut. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritanien pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréablement en compagnie de nos programmes.